Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée à la gestion de votre patrimoine et vos investissements financiers et immobiliers. Je suis Jérôme Millian, dirigeant fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Prad Millian Capital. Et vous connaissez le principe de ces vidéos. Je vous livre à la suite d'un rendez-vous en direct sur le vif la nature des échanges avec mes clients. Aujourd'hui, l'échange a porté sur la durée d'emprunt d'un investissement immobilier. Faut-il investir sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, avec les conséquences que ça a? Donc c'est une situation, c'est une question qui m'est régulièrement posée et je vous propose d'y répondre en direct aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Faut-il emprunter sur 15 ou sur 20 ans? Voilà la question que me posent mes clients. Donc pour répondre à cette question, je vais commencer par contextualiser la situation de ceci, de façon à ce que vous sachiez dans quel cadre et quelles sont les caractéristiques des clients qui posent cette question. Il s'agit d'un couple 44-45 ans, madame est prof, monsieur est directeur commercial, un revenu global de près de 90 000 euros annuels, avec une très forte fiscalité puisqu'il y a à la fois une TMI de 30%, mais monsieur s'est lancé dans l'investissement immobilier en location nue avec une stratégie dite à haut rendement qui en effet est très efficace et très efficace sur le plan fiscal puisqu'aujourd'hui il paye énormément d'impôts. Et une fois qu'on a épuisé tous les stratagèmes pour faire passer des charges, des travaux qui ne sont pas forcément nécessaires, on est rapidement rattrapé par la patrouille fiscale. Donc, ces clients envisagent une opération nettement plus patrimoniale avec un programme de déficit foncier. Je reviendrai sur le sujet dans une autre vidéo. Et à 45 ans, ils s'interrogent sur la durée de l'emprunt. Dans leur histoire, dans une recherche de la performance absolue, de la rentabilité, la première réaction vient à considérer que sur 15 ans, ils vont payer moins d'intérêts que sur 20 ans, ce qui est absolument exact. Simplement, il faut regarder au-delà de ce premier chiffre et prendre pour premier élément d'analyse l'inflation. Pourquoi ? Parce que dans un investissement immobilier, vous avez à la fois un emprunt à payer qui chaque année en valeur réelle va diminuer du montant de l'inflation. Et donc, en effet, au bout de 15 ans et a fortiori de 20 ans, une échéance de 100 euros ne vaudra pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Si vous avez 500 euros d'emprunt à payer aujourd'hui et que vous attendez, dans 20 ans vous avez toujours 500 euros, bien évidemment ça ne vaut pas les 500 euros d'aujourd'hui. Donc c'est les effets de l'inflation qui vont, année après année, raboter la valeur réelle de l'emprunt. Dans le même temps, le bien, normalement, a vocation à s'apprécier pour suivre les éléments de l'inflation, à la fois dans sa valorisation intrinsèque, mais également dans sa valeur locative. Ce qui veut dire que vous avez un effet sur le prix du loyer, qui normalement doit être revu à la hausse pour lutter contre l'inflation, et également une revalorisation naturelle du bien. Donc, lorsqu'on prend en compte les éléments d'inflation, certes, il y aura plus d'intérêt à payer dans un emprunt à 20 ans que sur 15, c'est exact, mais il est largement minoré par les deux éléments que je viens de vous citer précédemment. Donc ça, c'est le premier point. Nous avons vu les points de vue économiques et fiscaux, et maintenant intéressons-nous à la partie patrimoniale. Si on reprend les chiffres, actuellement, 100 000 euros sur 20 ans,
c'est, avec les taux du moment, on va dire à 2,5, c'est une échéance de 530 € par mois. Sur 15 ans, le taux est amélioré, on va dire 2%, on gagne 0,50. Et l'échéance, par contre, s'élève à 640 € par mois. Donc nous avons un différentiel de 110 € par mois. Je pense que d'un point de vue patrimonial, il est préférable de verser une échéance de 530 et de placer 110 € sur un contrat d'assurance vie, d'avoir des liquidités, d'avoir du cash, plutôt que de passer l'intégralité dans le paiement de l'échéance. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une sécurité en cas de pépin. Il peut arriver une situation inédite qui fait que pendant quelques mois, voire 1 ou 2 années, vous ayez besoin de cash parce que vous n'avez plus les ressources nécessaires pour honorer vos échéances. Si vous avez gardé une échéance relativement faible avec, dans le même temps, une épargne consacrée à sécuriser cet investissement, eh bien, à tout moment, vous pouvez faire face soit à une situation, notamment professionnelle, qui a changé ou qui est compliquée, soit des besoins, ce qui est le cas de mes clients, pour des enfants qui font des études supérieures et qui, pour une raison X ou Y, peuvent avoir besoin de ressources économiques. Donc, à périmètre équivalent, il me semble plus opportun d'avoir cette répartition entre le règlement d'une échéance minorée, mais assortie de la constitution d'un contrat d'épargne d'assurance vie qui permet de reconstituer les flux. Le second point, c'est que mes clients font cette opération, mais ont bien l'intention d'en faire d'autres. Or, vous savez qu'aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers, la Banque de France, exige des banques qu'ils soient beaucoup plus vigilants sur les taux d'endettement des ménages. Ce qui veut dire qu'avec une échéance minorée et des disponibilités, vous avez techniquement un meilleur dossier pour pouvoir procéder à une nouvelle opération. J'ajoute, pour terminer, et c'est un effet collatéral, mais c'est quand même important, lorsque vous avez un emprunt sur 20 ans, la banque vous assure pendant 20 ans, en cas de sinistre très grave, décès ou PTIA, le fameux perte totale et irréversible d'autonomie, de payer le capital restant dû. Donc, sur le plan patrimonial, c'est extrêmement pertinent de réaliser cette opération sur 20 ans qui va permettre de se laisser de la marge de sécurité, qui va permettre d'anticiper ou en tout cas de se donner les moyens de faire d'autres opérations. Donc pour toutes ces bonnes raisons, et c'est ma conclusion, j'ai recommandé à mes clients de se positionner sur 20 ans. Est-ce qu'ils m'écouteront ? Ça, c'est autre chose, parce que les idées ont la vie dure, c'est-à-dire que moi j'arrive avec des chiffres, avec des éléments factuels. Or, l'immobilier, c'est souvent, pour certains, une affaire très personnelle, très intime, et malgré l'évidence des chiffres, je ne suis pas toujours suivi. Pour le cas aujourd'hui, voilà ce que j'en pense, et n'hésitez pas à revenir sur le sujet à travers vos commentaires sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera instructive. Elle reprend en tout cas une interrogation à laquelle je réponds régulièrement. Si vous avez aimé ce travail, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Inscrivez-vous à ma newsletter et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux retours d'expériences patrimoniaux. À bientôt, au revoir.